Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Vous Bonsoir, êtes président de Debout la France. Vous publiez Lève-toi et marche chez Fayard, qui est en fait un livre-programme, puisque vous venez d'annoncer que vous étiez à nouveau candidat à l'élection présidentielle pour 2017. Je dis à nouveau, parce que vous l'étiez déjà en 2012, mais Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous ne craignez pas de refaire 1,8% au suffrage, qui était votre score en 2012 ? Mais aux dernières élections régionales, Debout la France a été le 4e parti devant le Front de gauche et devant les Verts dans la moitié des communes de France. On a fait exactement le même nombre de voix que M. Mélenchon. Et quand vous recevez M. Mélenchon, vous lui demandez pas... En 2012, Mélenchon, il a fait 11%. C'est vrai. Mais heureusement, j'espère quand même qu'en dans notre pays, il y a le choix. On est le seul pays au monde qui recycle éternellement des présidents, des premiers ministres, des ministres qui ont ruiné la France. Moi, je suis candidat pour offrir une autre politique. Après, c'est aux Français de choisir. Mais laissez au moins les Français choisir. Alors, 2017 est dans les têtes de beaucoup d'hommes politiques en ce moment. Est-ce que vous croyez que François Hollande y pense quand aujourd'hui son gouvernement nous annonce une revalorisation de 1,2% de la grille des salaires des fonctionnaires ? Ou est-ce que vous dites non, c'est mérité, ça faisait 6 ans que la grille était gelée ? Les fonctionnaires le méritent parce qu'ils n'ont pas été augmentés depuis 6 ans et que ce n'est pas sain. Pour autant, pour pouvoir augmenter les fonctionnaires et pour pouvoir donner du pouvoir d'achat, il faut créer de la richesse et il faut relancer l'économie. C'est ce que je propose. C'est un de mes axes absolument fondamentaux pour l'élection présidentielle. Je veux économiser sur l'assistanat. Je veux renforcer la fraude, la grande fraude fiscale, la fraude aux allocations. Et je veux redistribuer l'argent vers les salariés en diminuant les charges salariales qui pèsent sur la feuille de paie. Et on pourrait, avec des économies simples, faisables, c'est concret ce dont je parle, on pourrait revaloriser les salaires de 10%. Et on pourrait revaloriser les petites retraites. Donc, ce que en je payant demande, moins de charges et en restant compétitif. Mais je ne pèse pas sur l'entreprise. Je baisse les charges que prélève l'État pour financer des prestations sociales qui sont gaspillées. Il faut aider ceux qui en ont besoin. Mais nous avons mis en place... Lesquelles allocations vous C'est très simple. Il y a une fraude à la TVA considérable dans notre pays par des gangsters. Mais la fraude... c'est 10 milliards d'euros. Ouais, c'était une question sur lesquelles allocations. Mais c'est très simple, le RSA. Un étranger qui arrive en France de l'Union européenne touche le RSA au bout de 3 mois. Est-ce que c'est normal ? Il n'y a pas un pays au monde qui fait ça. Je demande qu'il y ait un délai de carence de 5 ans. Je demande qu'on contrôle les allocataires de RSA, c'est-à-dire que, oui, le RSA quand on est en difficulté, mais pas quand on vit à l'étranger. Je demande que chaque mois, ce soit les mairies qui relèvent et qui donnent le RSA. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle social. On ne peut pas continuer à gaspiller l'argent public et en même temps à ne pas récompenser le travail. Donc moi j'ai un programme, oui, j'ai un projet présidentiel, récompenser le travail. Et vous voyez les jeunes dans la rue là. Pourquoi ils sont dans la rue ? Alors justement, ils n'ont pas de travail. Que pensez-vous à cet égard de la loi El Khomri ? Est-ce que vous pensez que pour qu'on embauche, il faudrait peut-être flexibiliser un peu le marché du travail ? Parce que pour le patron, le petit patron, vous dites que vous les connaissez, c'est parfois un peu compliqué. C'est pas vrai. Ah c'est bon, c'est très simple pour eux. J'étais hier dans l'Aube. J'ai rencontré 10 patrons du textile qui produisent, qui exportent. Ils m'ont dit aujourd'hui, notre problème, c'est pas la loi El Khomri. Ça, c'est fait pour les très grandes multinationales. Notre problème à nous, ce sont nos charges, ça c'est vrai, mais c'est surtout le carnet de commandes. Parce qu'à force de tout flexibiliser... Donc c'est pas le code du travail. Non. Si, il faudrait le simplifier. Mais là, la loi El Khomri, elle ne le simplifie pas. D'accord. Et à 3000 pages, il faut en faire 300. La loi El Khomri, elle va encore en rajouter. Les chefs d'entreprise, ils veulent de la simplification, mais ils ne veulent pas, flexibiliser, précariser leurs salariés. Ils veulent des commandes. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que si on ne relance pas l'économie par les salaires un minimum, si on n'achète pas français, c'était le sens de ma visite hier, comment renforcer et le produire en France ? Et là, je propose une mesure avec l'étiquette, où on pourrait savoir quand on achète un produit où il est fabriqué. Des choses simples. Et on peut changer les choses. Il y a plein de pays qui l'ont fait. Vraiment. Votre programme, c'est en gros de se réapproprier les frontières dans votre livre. Est-ce que vous dites, contrairement à Mme Merkel, au moins Manuel Valls, il a quand même cette lucidité de dire on ne peut pas accueillir tous ces migrants qui frappent à la porte de l'Europe. Est-ce que sur ce point-là, vous lui donnez raison quand même ? Mais je lui donne raison. Mais son gouvernement fait l'inverse. Et le président de la République a accepté, et il y a un sommet cet après-midi, il a accepté au dernier sommet européen une proposition folle de Mme Merkel. L'idée que ce soit la Turquie qui fasse le garde-frontière... C'est une folie. Non ? La C'est suppression... pas mieux que ce soit en Turquie plutôt qu'en Grèce ? C'est pas ça qui se produit. Ça, c'est ce qu'on vous dit.
Ouais. Dans l'accord, il y a la suppression des visas, c'est-à-dire que pour les touristes turcs, c'est-à-dire qu'il y a 80 millions de Turcs qui vont pouvoir rentrer sur notre territoire, Sans Schengen, sans visa. Vous croyez que nous C'est allons une- être envahis par les Turcs? Mais c'est évident. Ça s'est passé avec la Roumanie. C'est une folie. L'Allemagne impose à la France, et le président de la République s'est couché, je pèse mes mots, impose l'accélération du processus d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je suis candidat aussi à la présidence de la République pour m'opposer à cette ligne qui est défendue aussi par certains républicains qui ont ouvert 5 chapitres de négociation. Vous y allez Donc fort, hein. j'insiste. Voilà, J'insiste. Tout le début de votre livre, vous dites, en gros, vous dites qu'on vit une colonisation à l'envers. Hein. Vous faites le parallèle entre... Oui. Oui. Vous savez, la colonisation, c'est quoi? C'est d'abord une colonisation mentale. Ce sont des dirigeants qui ne défendent plus leur pays. Et on a eu un modèle d'assimilation en France. Et j'y crois, ce modèle d'assimilation. Il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont arrivés en France, qui respectaient nos lois, nos valeurs, et qui se sont intégrés, assimilés. Là, je dis bravo. En revanche, si on laisse rentrer, comme on a laissé rentrer 1 million de migrants en Allemagne, et si on continue... Je voulais vous dire, si on ils ne veulent continue, pas aller en France, ils vont en Allemagne. attendez, il y en a déjà 160 000 qui ne sont plus en Allemagne. On ne sait pas où ils sont. Il n'y a pas de frontière entre la France et l'Allemagne. Nous avons les prestations sociales les plus élevées du monde. Donc malheureusement, ils vont venir aussi chez nous. Et je pense que notre société n'a pas la capacité de l'assimilation. Je pense que la priorité absolue, c'est de relancer le pouvoir d'achat, de défendre nos services publics, de relancer la création d'entreprises avant d'accueillir des millions de personnes. C'est pas raisonnable. Il faut leur permettre de vivre chez eux. Quand vous dites la France importe des populations déshéritées et exporte des bac+10, c'est une formule type Sarkozy ou c'est vraiment ce que vous pensez? C'est ce que je pense. C'est que je pense ahurissant de voir que notre pays a ouvert ses frontières, donne des prestations sociales sans contrôle, et qu'en même temps, ceux que nous formons partent à Londres, Finalement, à New York. Vous êtes très proche de la ligne de Marine Le Pen. Mais quoi. quand Nicolas Sarkozy dit ça, vous lui dites pas qu'elle est proche de Marine Le Pen. Mais non, parce que je dis ça parce que vous dites la différence avec Marine Le Pen. Je décris. Moi, je suis pour un patriotisme serein, rassembleur, sérieux, crédible, sans les défauts du Front National. Donc, c'est quoi les défauts du Front National? C'est qu'il ne peut pas gouverner parce que les Français ne lui font pas confiance. C'est qu'il a beaucoup d'excès dans son programme économique. C'est qu'il n'a pas l'expérience locale que nous avons tous à Debout la France. Ce sont des centaines d'élus locaux. J'ai été réélu à 80%, maire de ma ville de banlieue, 30 000 habitants à 3 reprises. Est-ce que vous croyez que j'aurais été réélu comme ça si j'étais pas raisonnable? Je crois qu'on peut dire les choses et rassembler les Français. Quand vous dites les djihadistes, moi je les enverrai sur l'île Kerguelen dans un... j'assume. C'est sérieux ou c'est une forme... Le gouvernement nous dit qu'il y a 250 djihadistes sur le sol français de retour de Syrie. Un îlot français perdu au fin fond de l'océan Indien. Alors, est-ce qu'on laisse 250 djihadistes sur notre sol qu'on connaît et qui sont en liberté? Excusez-moi, j'ai parlé du bagne de Cayenne une fois. Ce que j'ai dit, c'est que si la nation française, et c'est le sens de mon livre, et si nos dirigeants n'ont pas la capacité de défendre leur peuple, alors oui, le peuple français risque de se tourner vers des extrêmes. Je ne suis pas un extrémiste, je veux simplement qu'on défende les Français. Donc tout ça, c'est dans votre livre-programme France, lève-toi et marche. Un mot, lève-toi et marche, ça fait référence à la Bible, c'est pour réaffirmer les valeurs chrétiennes de... C'est parce que l'évangile, lève-toi et marche, est extraordinaire. C'est pas le Christ qui lève le paralytique. Il lui dit lève-toi et il trouve l'énergie de se relever. Ce que j'ai voulu dire à travers ça, c'est que les Français avaient plein d'atouts. On a un pays magnifique. Simplement, il a tout pour réussir, mais il faut y croire. Et moi, je crois dans mon pays. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, merci beaucoup. Et candidat à l'élection de 2017. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, C'est dans l'air. Nouvelle manifestation aujourd'hui partout en France contre la loi El Khomri. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Manif, fronde et mécontentement.